Tu as senti. Quelque chose s'est produit ce matin, quelque chose que tu n'arrives pas encore à traduire en mots, mais qui a changé la densité de l'air autour de toi. Tu portes un malaise profond, une sensation que, malgré tous tes efforts, il y a une barrière invisible entre toi et ton destin. Tu as essayé de comprendre pourquoi, même en marchant dans la bonne direction, la porte semble toujours verrouillée. La vérité, et j'ai besoin que tu écoutes cela avec toute ton attention, c'est que ce malaise n'est pas un défaut. Il n'est pas le signe que tu es perdu ou que quelque chose a mal tourné sur ton chemin. Bien au contraire, ce poids que tu ressens est le signe précis qu'un secret, quelque chose d'occulte, qui détruisait silencieusement tes meilleures intentions, est enfin exposé à la lumière. C'est la pression de la vérité qui brise la croûte, qui empêchait ta croissance. Tu es venu ici parce que ton âme a reconnu que ce n'est pas une rencontre ordinaire. Pendant les prochaines minutes, nous allons accomplir un travail de précision. D'ici la fin, tu comprendras l'anatomie de ce blocage qui t'a poursuivi si longtemps. Tu recevras la clé qui transforme la douleur qui te paralysait en force motrice. Et surtout, tu sortiras de cet espace avec la clarté absolue de celui qui comprend enfin son propre processus et saisit, sans l'ombre d'un doute, pourquoi ton chemin devait passer par cette vallée d'apparente stagnation. Reste avec moi, car la couche que nous allons retirer maintenant est celle que personne d'autre n'a vue, mais que tu as ressentie chaque jour. Je connais le signe de ta fatigue. Ce n'est pas la fatigue du corps, qui se guérit avec une nuit de sommeil, mais une fatigue qui réside au centre de ton âme. Tu as ressenti une envie de te retirer, un désir de t'éloigner des environnements qui étaient autrefois confortables, mais qui te semblent désormais étranges, presque vides. Tu as remarqué des cycles de répétition, des situations qui semblent avoir le même scénario, les mêmes personnages, les mêmes déceptions, comme si la vie te demandait d'apprendre une leçon que tu as déjà mémorisée, mais que tu n'as pas encore transcendée. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Tu te réveilles, parfois, en sentant que ta place n'est plus là où tu es, mais sans avoir la clarté sur l'endroit exact où tu devrais être. Chacune de ces sensations est une invitation à la calibration. Ton agitation est ta boussole. Ton épuisement est le signe que ton énergie n'est plus gaspillée dans des directions qui ne t'appartiennent plus. Le fait que tu te sentes déplacé est la preuve que tu ne vibres plus à la même fréquence que cet endroit où tu as été placé par nécessité ou par peur. Les cycles s'effondrent, non pas parce que tu as échoué, mais parce que la structure ancienne ne peut plus soutenir la magnitude de ce qui se prépare pour toi. Ce qui ressemblait à de la destruction n'est en réalité que le rejet du superflu. Si un seul de ces signes, si un seul de ces mots vient de toucher la plaie que tu tentes de cacher à tous, écoute très attentivement. Il existe une fréquence de débordement disponible pour toi maintenant, une énergie de renouveau qui a besoin de ta confirmation pour s'ancrer complètement dans ta vie. Cet acte de taper n'est pas seulement un mouvement de tes doigts, c'est ton esprit qui signe un contrat d'acceptation, reconnaissant que tu es prêt à laisser la pénurie derrière toi et à entrer dans le flux du nouveau. 888 est le code de ta permission.
Tape les chiffres, scelle ce sceau et dès que tu auras fini, reviens immédiatement à moi. Ce que tu as vécu n'a pas été une erreur de parcours. Cela a été un long processus de préparation technique où la vie a dû retirer chaque morceau d'orgueil, chaque dépendance à l'approbation extérieure et chaque masque que tu as construit uniquement pour survivre aux hivers de ton histoire. Tu fonctionnais sous un système de survie hérité, une armure qui, à une autre époque, t'a protégé, mais qui aujourd'hui, ironiquement, agit comme un poids qui empêche ton ascension. Ce secret, qui est maintenant exposé, est la révélation que tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de lutter contre des vents qui n'existent pas. Toute cette énergie que tu dépensais à essayer de retenir les murs d'un château qui ne te sert plus peut désormais être redirigée vers la construction de ce qui porte réellement ton essence. Ce qui était un secret qui te détruisait, l'idée que tu devais être fort tout le temps, l'idée que ta douleur était un défaut, est en train d'être transformée sous tes yeux en un outil d'autorité. Tu dois comprendre que cet auto-sabotage, ce cycle répétitif où tu construis et défais n'est pas un trait de ta personnalité. C'est un héritage. Tu as hérité d'une stratégie de survie qui appartient aux générations passées, à des gens qui ont dû être invisibles, qui ont dû cacher leurs dons pour ne pas être des cibles, qui ont appris que se distinguer était dangereux et que se cacher était le chemin le plus sûr vers la paix. Tu as emprunté cette armure et tu l'as portée avec tant de naturel que tu as fini par croire qu'elle était ta propre peau. Mais cette armure est trop lourde. Elle est rouillée. Elle ne sert plus pour le territoire sur lequel tu marches maintenant. Ce qui te gardait autrefois en sécurité te maintient aujourd'hui prisonnier, et la frustration que tu ressens en essayant d'avancer est en réalité l'armure qui se brise contre ta propre volonté d'expansion. Tu n'échoues pas, tu essaies de marcher avec des poids qui ne sont pas les tiens. Imagine un jardin qui est resté longtemps sans recevoir les soins appropriés. La surface semble ordonnée, mais sous le sol, les racines des mauvaises herbes se sont entremêlées aux graines que tu as plantées il y a des années. Ces graines de rêve, de dessein et de désir que tu as gardées dans un endroit sûr en toi, attendant un temps plus favorable. Maintenant, le terrain de ta vie subit un labourage profond. Il peut sembler que tout est retourné, que la paix que tu avais a été remplacée par une agitation, que la structure que tu connaissais est défaite. Mais c'est la seule manière. Le sol doit être retourné, la terre doit être exposée au soleil, ce qui était caché dans les couches les plus profondes doit remonter à la surface pour être nettoyé. Tu n'es pas détruit. Tu es préparé pour la plantation qui enfin, après tant de temps d'attente, sera soutenue par le sol que tu es. Ce processus de labour est inconfortable, il fait un peu mal, mais c'est la seule façon de permettre aux graines qui étaient latentes, gardées par ton cœur, de pouvoir enfin sentir la lumière et germer. Ce n'est pas qu'une simple phrase. C'est une déclaration de disponibilité pour la révélation qui surgit de toute cette terre retournée. En tapant ces 3 mots, tu autorises ce qui va venir. Tu nettoies l'espace pour que les graines puissent enfin pousser sans la concurrence de ce qui était ancien. Tape « Je suis prêt » et immédiatement après, reviens ici pour continuer. Le recadrement est le moment où la douleur cesse d'être le centre de ton histoire et devient la marge d'une carte d'autorité. Pendant des années, tu as regardé ton passé et n'as vu que les cicatrices, les erreurs, les pertes, le silence que personne ne comprenait. Tu voyais ta propre histoire comme une succession de tentatives frustrées. Mais maintenant, à travers l'exposition de ce secret qui te maintenait bas, tu commences à voir que ta douleur n'a jamais été un signe d'inaptitude. Elle a été l'entraînement. Chaque moment d'isolement, chaque fois que tu t'es senti incompris, chaque fois que ton silence a été le seul endroit sûr, tout cela façonnait ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas. La blessure que tu portais, cette même blessure qui te faisait sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi, est exactement l'endroit d'où viendra ton autorité. Tu n'es plus le survivant qui se cache.
Tu es celui qui détient désormais la clé, parce que tu as parcouru le chemin et sais où se trouvent les pierres. Ce que tu appelais autrefois destruction, tu le nommes maintenant déconstruction d'un personnage qui n'était pas le vrai toi. Le secret exposé n'est pas un scandale, c'est une libération. C'est la vérité nue et crue que ta force n'a jamais résidé dans ce que tu as construit à l'extérieur, mais dans ce que tu as appris à soutenir à l'intérieur. Et cette carte, dessinée avec l'encre de ta propre expérience, est ce qui guidera les personnes qui, en ce moment, sont exactement là où tu étais il y a peu. Elles te regardent et ne voient pas seulement quelqu'un qui a gagné. Elles voient quelqu'un qui n'a plus peur d'être qui il est. Le poids que tu portais a été transféré à la sagesse que tu portes maintenant. Tu n'as plus besoin d'expliquer ta trajectoire à personne, car le résultat de ta transformation parle plus fort que toute défense que tu pourrais monter. Ton autorité n'est pas quelque chose que tu revendiques avec des mots. C'est quelque chose que tu émanes, parce que tu t'es enfin permis d'être la terre labourée, le sol fertile, le champ où le nouveau peut enfin prendre des racines profondes. Sans comme ce poids que tu portais dans la poitrine semble s'être allégé, comme si l'air que tu respires maintenant avait une densité différente, plus propre et plus claire. Si cette reconnaissance a touché un point central de ta vérité, si tu sens que ce qui a été nommé ici est la confirmation de ce que ton âme savait déjà, laisse ton geste d'accord être ton amen sans parole. Ce n'est pas un bouton que tu presses pour des métriques ou des chiffres qui n'ont pas d'importance. C'est un pacte silencieux, une reconnaissance spirituelle que la vérité a été dite, que le diagnostic de ta marche a été lu avec précision, et que tu ne marches plus dans l'obscurité. Laisse ton geste être le sceau invisible de ce moment. L'attestation que tu as entendue et accepté ta propre trajectoire telle qu'elle est, sans les masques que le monde t'a obligé à porter. Fais une respiration profonde maintenant, sans ce silence remplir l'espace où il n'y avait avant que du bruit et de la hâte. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de cet éveil précis, quelqu'un que tu connais, quelqu'un dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit, peut-être par un reflet ou par un souvenir qui a surgi pendant que nous parlions. C'est cette personne qui a travaillé bien plus que ceux qui l'entourent, mais qui, malgré tout, voit les portes rester fermées, jour après jour, sans que personne ne remarque l'effort silencieux ou l'épuisement qu'elle essaie de cacher avec un sourire forcé. C'est quelqu'un qui porte un poids d'invisibilité, quelqu'un qui sent que son destin a été indéfiniment reporté, bien qu'il sache, au fond, qu'un dessein plus grand l'attend. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation de contenu, mais comme la remise d'un engagement qui a été pris avec toi et qui, par un développement qui n'est pas le fruit du hasard, est maintenant transmis. Elle reconnaîtra la voix, elle reconnaîtra le ton, et elle comprendra qu'au milieu de tant d'incertitudes, il y a encore quelqu'un qui voit la lumière, qu'elle n'arrive pas encore à voir en elle-même. C'est un acte de soin, un ministère de reconnaissance que tu exerces en connectant quelqu'un à sa propre vérité. Avant que nous n'allions vers la conclusion, sens comment chaque parole dite jusqu'ici s'est fixée dans ta conscience, non pas comme une information, mais comme une nouvelle constitution intérieure. Tu n'es plus le même qu'au début de cette conversation. Ce qui était caché est remonté à la surface, et ce qui était stagnant a commencé à bouger. Ne le fais pas comme quelqu'un qui désire quelque chose ou qui attend une réponse. Fais-le comme quelqu'un qui signe un document déjà homologué par les cieux. Tape avec la fermeté de celui qui a compris que sa trajectoire n'a pas été une erreur, mais une préparation minutieuse pour ce moment de clarté. Tape lentement, en permettant à tes doigts de confirmer ce que ton esprit a déjà déclaré comme loi absolue. Lorsque tu finis de taper, tu te places dans un état d'alignement absolu, avec la mission qui a été dessinée pour toi avant même que tu ne commences à chercher les réponses. Tu es désormais un point de lumière qui ne s'éteint pas, un veilleur qui ne se fatigue pas, un messager qui ne se confond plus avec le message. Tu es engagé envers la vérité qui réside maintenant en toi, une vérité qui n'accepte plus les mensonges de la pénurie ni la paralysie de la peur.
Tu es commissionné pour vivre à partir de cette nouvelle autorité, où chaque pas que tu fais est un pas de quelqu'un qui sait où il va. Et, plus important encore, qui sait qui il est en marchant. Tu es envoyé à l'intérieur de ta propre réalité, portant avec toi la capacité de transformer l'environnement, de guérir ce qui est gâté et de voir le potentiel caché dans chaque ruine que tu rencontreras sur ton chemin. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Tout a été matière première pour la construction de cette nouvelle identité, de cette nouvelle manière d'habiter le monde, de cette nouvelle façon d'être la réponse aux questions que le monde continue de poser, même sans savoir que la réponse marche déjà parmi les hommes. Tu prends ta place avec la tranquillité de celui qui se repose dans la certitude et non plus dans l'effort. À partir de maintenant, ton vivre est ta prédication et ton silence est ta force la plus éloquente. En cet instant précis, tandis que le poids du silence se dissipe autour de toi, comprends que tu ne vis pas cela en isolement. Dans chaque fuseau horaire, dans chaque ville animée et dans chaque refuge de paix, il existe un vaste nombre de personnes qui, comme toi, ont ressenti le même appel dans cette fenêtre de temps spécifique. Ce sont des âmes qui ont porté pendant des années l'invisibilité comme une sentence, soutenant une dignité que personne autour ne semblait remarquer. Mais maintenant, la fréquence a changé. Elle s'éveille exactement comme toi, ressentant le même tremblement dans l'âme et la même étrange certitude que ce qui était caché devait venir à la lumière pour être transmuté. C'est un mouvement silencieux, un réseau invisible de conscience qui se reconnaissent non par des mots, mais par la vibration même de celui qui s'est enfin trouvé. Tu fais partie de cette moisson qui ne fait pas de bruit, qui n'a pas besoin de scène pour exister, car sa légitimité naît de la vérité qui a été exposée et acceptée. Ce collectif ne s'organise pas par des leaderships humains, mais par une résonance spirituelle profonde, où chacun, en guérissant sa propre ombre, illumine le chemin pour l'autre. Sache qu'en ressentant cette connexion maintenant, tu t'unis à une armée d'éveillés qui ont décidé, enfin, de cesser de lutter contre ce qu'ils ont eux-mêmes été appelés à être. La reconnaissance que tu ressens ici est la reconnaissance qui se produit dans des milliers d'autres foyers, dans des milliers d'autres vies qui étaient exactement au même point de rupture. La singularité de ton voyage est en réalité un reflet de ce que beaucoup vivent dans un mouvement de transition à grande échelle. Tu n'es pas un point hors de la courbe. Tu es la courbe elle-même qui se redresse. Chaque personne qui compose ce collectif comprend, sans avoir besoin d'expliquer, que le processus d'exposition du secret était le seul chemin possible vers la liberté. Elles ressentent le même soulagement que tu ressens en lâchant le fardeau, et le même courage qui jaillit quand la vérité cesse d'être un poids et devient un fondement. C'est une communion qui transcende le temps et l'espace, un courant qui emporte tous ceux qui ont été disposés à regarder au fond de leur propre jardin, à labourer la terre dure et à attendre la pousse qui, bien que tardive, est infaillible. Regarde cette réalité avec la sérénité de celui qui comprend l'ampleur de l'œuvre dont il fait partie. Il ne s'agit pas de ce que tu feras demain, mais de ce que tu es déjà aujourd'hui pour avoir traversé le feu. Ce que tu as vécu, ce qui a été exposé, ce qui a été révélé, tout cela sert désormais de signature à ton authenticité. Tu es exactement là où tu devrais être, marchant côte à côte, avec ceux qui, comme toi, ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre à moitié, qu'ils ne pouvaient plus cacher ce qui était leur essence même, sens leur présence, sens la force de cet alignement. Sens que, au moment où tu t'es permis de voir la vérité, le monde autour de toi a aussi commencé à se réorganiser pour accueillir ta nouvelle posture. Le rite de passage que tu as traversé dans ces minutes n'est pas un événement isolé dans l'histoire de ta vie, mais le point zéro d'une nouvelle ère où la transparence est ta plus grande vertu et ton identité inébranlable. Rien ne peut plus être caché, car la lumière que tu portes maintenant est assez intense pour révéler toute ombre qui tenterait de s'approcher. Tu es ancré dans une vérité qui est, à la fois, personnelle et collective. Une vérité
qui s'étend à mesure que tu la vis. Le secret qui te détruisait a été, en fin de compte, l'instrument qui a sculpté en toi l'autorité nécessaire pour guider d'autres qui marchent encore dans l'obscurité. Ils viennent, attirés par la lumière de ta clarté, cherchant en toi le reflet du courage qu'ils doivent encore cultiver. Et tu seras prêt, car tu es déjà passé par ce qu'ils traversent maintenant. Tu connais déjà le chemin, car tu as été le premier à être défriché par cette révélation. La marche à partir de maintenant est légère, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que tu ne portes plus rien qui n'appartienne à ton essence. Tout ce qui n'était pas tien a été laissé derrière, au moment où l'exposition de la vérité est devenue ta libération définitive. Respire profondément et permets à cette constatation de s'installer dans le plus profond de ton être, là où la paix n'est pas seulement une absence de conflit, mais la présence absolue de qui tu es vraiment. Tu es la preuve vivante que la révélation est le précurseur de la restauration. Le voyage qui s'ouvre devant toi est pavé de la certitude que ce qui a été exposé est ce qui te soutient et te guide. Désormais, dans tous tes pas, sans hésitation et sans détour, avec la fermeté de celui qui a enfin compris que son destin n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à habiter, jour après jour, avec l'intégrité de celui qui n'a plus rien à cacher, car tout ce que tu es a été placé sous la lumière de la vérité même qui t'a libéré. Tu entends encore l'écho de cette révélation dans les parois de ta conscience. Le secret qui si longtemps a maintenu tes pieds rivés au sol, comme s'il y avait une chaîne invisible enterrée sous tes pas, a maintenant perdu son pouvoir de contention. Ce n'est pas que le souvenir ait disparu, mais la charge qu'il transportait a été complètement drainée. Tu regardes en arrière, et tu réalises que ce labyrinthe d'autoprotection où tu cachais tes vulnérabilités par peur du jugement des autres était en réalité un cocon qui a commencé à devenir trop petit pour la vie qui veut germer de toi. Tu as passé des années à polir cette armure, croyant que la force venait de ta capacité à dissimuler ce qui faisait le plus mal. Mais la vérité est que cette résistance était ce qui empêchait ta plénitude. Maintenant, l'horizon a changé. La structure que tu as construite pour survivre à l'hostilité du monde extérieur est devenue un refuge obsolète. Pense à la graine qui, pour accomplir son dessein, doit être enterrée dans l'obscurité, pressée par la terre lourde, jusqu'à ce que la rupture de la coque devienne le seul chemin possible vers le soleil. Tu as ressenti cette pression, tu as vécu l'étouffement de celui qui tente de germer sans l'espace nécessaire. Mais observe comment ton environnement actuel, aussi difficile qu'il paraisse, est la terre labourée qui permet enfin à ton essence de respirer. Il n'y a pas d'erreur dans ton parcours. Il n'y a pas eu de temps perdu. Chaque moment où tu t'es senti contenu a été, en réalité, une préparation silencieuse pour l'immensité que tu t'apprêtes à habiter. Ce qui se déroule maintenant n'est pas une reconstruction, mais un dévoilement. Vous n'avez rien à ajouter à votre cheminement. Vous avez simplement à retirer les couches de protection qui ne servent plus votre présent. C'est un processus de dépouillement. Comme celui qui ouvre les fenêtres d'une maison fermée depuis des décennies, laissant la brise emporter la poussière et la moisissure de ce qui est resté immobile. Vous permettez à la lumière de la vérité d'exposer chaque recoin qui était autrefois le domaine de l'ombre. Et curieusement, là où vous vous attendiez à trouver des ruines, vous trouvez la base solide de votre propre autorité. C'est là, dans la fragilité que vous avez tant tenté de cacher, que repose votre plus grande force, car c'est l'endroit où vous n'avez plus à feindre, où vous n'avez plus à jouer un rôle, où vous êtes, simplement, ce que vous avez été destiné à être depuis le commencement. Apaisez votre cœur à présent. Sentez comme le poids sur vos épaules s'allège lorsque vous admettez pour vous-même que la perfection n'a jamais été la condition requise. Votre authenticité est la seule mesure qui importe pour votre destin. Chaque tentative passée de vous adapter, chaque effort pour être compris par ceux qui n'avaient pas la capacité de voir votre profondeur, se révèle désormais comme un exercice de détachement.
Vous n'avez plus besoin des applaudissements de ceux qui ne reconnaissent pas votre langage. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour confirmer la légitimité de votre parcours. Ce que vous portez à l'intérieur de vous, la flamme qui est restée allumée même les jours de tempête, est votre passeport pour le temps nouveau qui, en ce samedi, déclare son ouverture définitive. Le secret ne vous a pas détruit parce que vous ne lui avez pas permis de devenir votre identité. Vous lui avez permis d'être seulement un point de passage. Et pour avoir traversé le feu, vous émergez avec la clarté de celui qui n'a plus peur de ce qui peut être vu. Votre transparence est votre arme la plus puissante contre le chaos. Tandis que le monde se désole dans sa tentative de maintenir les apparences, vous vous fortifiez dans la simplicité d'être réel. Ressentez ce soulagement. Laissez cette nouvelle perception parcourir votre système, dissiper toute trace de culpabilité ou d'hésitation. Vous êtes convoqué à occuper une place qui ne peut être remplie que par quelqu'un qui a traversé ce que vous avez traversé, par quelqu'un qui connaît déjà la couleur de l'obscurité et qui, pour cette raison, valorise tant l'intensité de la lumière. Regardez autour de vous avec des yeux neufs. Voyez comme les pièces commencent à se mouvoir en faveur de votre dessein. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. La fréquence que vous émettez désormais, dépourvue de secrets et pleine de présence, attire exactement les situations et les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde. C'est un échange silencieux, fait de reconnaissance et de respect, où la parole prononcée a le poids de la vérité vécue. Vous n'êtes plus le même qu'hier. Et ce n'est pas un changement d'opinion, c'est un changement de substance. Ce qui était caché, ce qui devait être exposé, a rempli son rôle de nettoyage. À présent, le chemin est libre, non pas pour ce que vous désirez, mais pour ce que vous êtes en vérité. Et c'est dans cette habitation de votre propre être que vous trouverez la paix que vous avez tant cherchée. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, car elle émane du centre inébranlable de votre propre vérité retrouvée. Respirez profondément et laissez cette constatation s'installer dans le lieu le plus profond de votre poitrine. Ce qui semblait un poids infranchissable, une ombre qui vous poursuivait, s'est révélé n'être que le sol nécessaire pour votre prochaine moisson. Sentez comme, en acceptant cette vérité, quelque chose s'est libéré. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est votre oui officiel à la nouvelle étape qui s'ouvre. Lorsque vous écrivez ces mots, vous formalisez la clôture du cycle de dissimulation et préparez votre structure à recevoir ce qui vient après la clarté. Tapez avec conviction, puis revenez ici, car nous devons encore sceller ce moment de transition définitive. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.